Salut à tous, c'est Insectes et compagnie. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Et aujourd'hui je vais vous faire la fiche d'élevage des Bernard l'ermite terrestres ou Coenobita rugosus. C'est parti. Donc déjà je vais commencer par le terrarium. Alors moi ils sont dans un Exoterra 45 x 45 x 45, donc c'est la taille idéale pour 4, 5, voire plus Bernard l'ermite, on va dire de taille moyenne. Voilà, donc c'est parfait. Moi, sachant que j'en ai beaucoup moins, donc ça leur fait de la place. Voilà. Donc, on va commencer par dans le terrarium. On va commencer par... je vais vous présenter mes Bernard l'ermite. Alors, j'en vois deux qui sont sortis. Il y en a un qui est ici. Là, donc ce sont des rugosus. Donc lui, il a pris une coquille assez grosse pour lui. Donc du coup, il a du mal en ce moment. Là, il est très rapide, lui. Voilà. Ensuite, on en a un là au fond qui bouge pas trop. Il va peut-être me préparer une mue. Je ne sais pas. Donc voilà. Alors, pour le Bernard l'ermite, c'est très important de déjà de faire un beau terrain. Alors, une branche, c'est facultatif pour le Bernard l'ermite, pour qu'il puisse grimper, tout ça. Des cachettes, voilà, on en a une ici, une là-bas. Des coquilles, très important pour que le Bernard l'ermite change de coquille. Alors ça, faut vraiment pas avoir la main lourde pour prendre des coquilles, parce que faut qu'il y en ait toujours, c'est très important. Faut pas qu'il manque de coquilles, sinon il va sortir de sa coquille et il sera nu. Et du coup, il ne pourra pas se protéger contre les autres Bernard l'ermite ou il va se blesser. Voilà. Voilà, des cachettes comme des plantes artificielles. Alors, je vous conseille pas du tout les vraies plantes. Pourquoi? Parce que le Bernard l'ermite risque de les manger. Et on sait jamais, ça peut être toxique pour lui. Enfin, c'est surtout que, voilà, vous allez prendre une belle plante... bien jolie, une belle fougère, et hop, ils vont la manger. Voilà. Pour ce qui est du substrat, alors, le substrat, il y a plusieurs débats sur ça. Alors moi, personnellement, c'est de la tourbe. De la tourbe, donc ça vous trouvez très facilement en jardinerie, ça va très bien. Vous pouvez aussi mettre du sable. Mais attention, le sable, faut pas qu'il soit trop fin. Parce que sinon, il pourrait se loger dans les pattes des Bernard l'ermite et du coup il serait paralysé et il mourrait. Vous pouvez aussi mettre alors un sol, c'est obligatoire bien sûr. Après vous pouvez mettre ce que vous voulez. Pas de terreau, c'est assez déconseillé. Alors donc il faut vraiment avoir une très bonne épaisseur pour que le Bernard l'ermite puisse s'enterrer très facilement, pour qu'il puisse muer. C'est ce qu'il y a de plus important. Vous mettez bien 10-15 cm. 10-15 cm, c'est parfait. Voilà, pour ce qui est des besoins en eau. Alors, ici, vous avez une coupelle d'eau salée, c'est ce qui est le plus important, et une coupelle d'eau douce. Voilà, donc l'eau salée, vous la préparez, c'est très facile. Qu'est-ce qu'il faut d'autre ? Donc pour ce qui est de la nourriture, alors il y a 4 points importants pour la nourriture. Il faut des légumes frais, donc là vous voyez vous avez de la salade. Il faut du calcium, c'est très important pour que la carapace du Bernard l'ermite et pour faciliter les mues. Donc le calcium, soit vous mettez des os de sèche, soit, petite technique, vous prenez des coquilles d'œufs. Bon là elle est assez sale, mais voilà, vous prenez des coquilles d'œufs et ils vont petit à petit les ronger. Ça va leur donner du calcium. Il faut tout ce qui est pain, glucides. Vous voyez, attendez. Je sais pas si je vais pouvoir vous la montrer. Là, il y a du pain. Voilà. Et il faut des protéines. Donc là-bas, il y a une gamelle de protéines. Attendez, je vais vous montrer ce que c'est. C'est ça. Donc ça, on en trouve dans toutes les animaleries qui vendent des poissons. Novo Crabs. Donc c'est pour les crevettes en fait à la base, mais ça va pour tous les crustacés, crabes, Bernard l'ermite. Voilà. Ça moisit très vite par contre, c'est ça
le truc. Alors, justement, je vous conseille tout ce qui est légumes, tout ça, vous le mettez dans le point humide. On y reviendra tout à l'heure pourquoi. Qu'est-ce que c'est le point humide? Et tout ce qui est pain et croquettes, là, vous le mettez dans le point sec pour pas que ça moisisse et ça pour pas que ça se dessèche. Voilà. Le calcium, vous le mettez où vous voulez. Alors, justement, point humide et point chaud. Alors, vous voyez qu'ici, il y a une lampe. Donc, vous voyez, là, c'est éclairé. Mais, elle n'est pas allumée. Parce qu'en fait, là, j'utilise une lampe de bureau pour la vidéo. Mais ce n'est pas du tout adapté pour les Bernard l'ermite et tout ça. C'est parce qu'en fait, il faut que je change cette lampe parce que elle est en panne. Donc il faut que je la change, voilà. Mais pour l'instant, ils n'ont pas de problème de chaleur et tout ça. Alors pour la chaleur, donc ça dépend des espèces. Moi en l'occurrence, donc c'est des Rugosius, donc c'est pas non plus hyper... ils vivent dans les forêts, pas non plus sur la plage, mais voilà. Il faut aller 20-25 degrés, c'est assez bien. Et comme hygrométrie, 70-80% d'hygrométrie, c'est très bien. Voilà. Donc, point humide, point chaud. Voilà. Hop là, comme ça. Une cachette au point humide et une cachette au point chaud, très important. Pour ce qui est des mus. Alors, donc il y a plusieurs sortes, ce sera en fonction des espèces, mais la plupart du temps, ils s'enterrent ou ils se cachent. Bon. Généralement, s'ils se cachent dans les feuilles ou dans les cachettes, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de substrat pour s'enterrer. Et du coup, ils vont faire ce que l'on appelle une mue de surface. Alors, les mues de surface, c'est généralement très délicat. Parce que il va muer, il va perdre son exosquelette. Et en fait, les Bernard l'ermite, les autres, vont tenter en fait de lui prendre pour le manger. Et du coup, il risque de mourir attaqué par les autres. Voilà. Donc il faut pas. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Je vous conseille, si vous voulez des Bernard l'ermite, n'en prenez pas qu'un. Prenez-en minimum 2. Même moi, je vais vous dire, ce n'est pas assez. Peut-être que je vais en prendre d'autres, je ne sais pas. Je pense que oui. Mais voilà, ce n'est pas assez. Donc il faut, allez, on va dire 2-3 quoi, c'est bien. Parce que le Bernard l'ermite est un animal social. Enfin, il a besoin d'être ensemble. Puisque, ne mettez jamais un Bernard l'ermite tout seul, il risque de mourir. Parce que les Bernard l'ermite aiment se battre. Bon, parfois, il peut y avoir des problèmes, mais bon. Il faut avoir un bac de quarantaine. Voilà, un petit bac pour les isoler s'il y a un petit problème. Mais sinon, ça va. Voilà, donc là, il y a un hamac. Bon. On va dire que c'est à peu près tout. Ah oui, aussi, en fonction du sol, je voulais vous dire. Ça dépend des espèces, en fait. Parce que, donc si vous avez plusieurs espèces, il va falloir recréer plusieurs paliers, en fait. Un endroit avec du sable, un endroit avec la tourbe, un endroit avec des copeaux de noix de coco, par exemple. Pourquoi? Parce que le Bernard l'ermite, il y en a plusieurs sortes. Voilà, Perlatus, Rugosius, Brevimanus. Et voilà, j'en passe des meilleurs. Et en fait, les miens, ils vivent plutôt dans les forêts. Bon, des fois, il s'arrive qu'ils aillent vers les plages, mais par exemple, je vous donne un exemple, genre Perlatus, eux, ils vont plus vivre sur les plages. Alors du coup, il faudra qu'il y ait plus d'eau salée, forcément, vous vous doutez bien. Et et du coup, ils vont avoir besoin de sable, vu qu'ils vivent sur les plages. Voilà. Pour ce qui est de la manipulation, alors c'est très gentil, hein, ça ne pince pas du tout, c'est... Enfin, sauf si vous l'embêtez, quoi, mais ça va, c'est pas non plus... C'est très gentil. Donc, après, faut pas non plus les manipuler tout le temps, quoi. Moi, je les manipule, mieux ils se portent. Mais de temps en temps, vous pouvez, hein, y a pas de souci.
Voilà, bon bah je pense que cette visite d'élevage est terminée. Alors je suis désolée déjà pour le retard en ce moment des vidéos. Et je remercie tous mes abonnés. Merci, j'aurais jamais pensé avoir autant d'abonnés en si peu de temps. Pour moi vraiment ça fait beaucoup et merci.